Cet épisode vous révèle ce qu'on vous a toujours caché sur comment se préparent en vrai les fêtes de fin d'année. Et comme on avait encore de la place sur la carte mémoire, on en a placé une sur le Père Noël. Voici l'histoire. Ah, décembre, le dernier mois de l'année. Les rues illuminées, les séries à la télé. Le banc, la brute et le tréant. Ouais. Vas-y, arrête de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas un film de Noël. Eh, bien sûr que je sais que c'est pas un film de Noël. Et il m'a pris pour qui? C'était juste pour citer le Père Noël, Saint-Nicolas et Saint-Sylvestre. Parce qu'on ne peut pas parler de décembre sans parler de leur fête à ces trois-là. Fête de fin d'année qui, entre nous, d'un point de vue, ressemble plus à un braquage organisé. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Ouais, mais doucement, un Zumba Caféo, va quand même falloir se canaliser les barbus de fin d'année. Ah, mais du coup, j'en étais, moi. Ah ouais, décembre. Décembre. Ah ben oui, c'est le mois où chaque année, le monde entier se met d'accord. T'es d'accord? T'es d'accord? On va tous rendre Maria Carré encore plus riche. I don't wanna... Silence, s'il vous plaît. Ah, parce que vous n'aviez pas remarqué que ça la rendait encore plus riche quand vous mettiez sa chanson dans toutes vos stories Instagram. I don't wanna love for Christmas. Posté. Eh, moi aussi j'aurais le sourire. Hop, attention, hein, décembre, c'est pas que Maria Carré, c'est aussi ce mois où si t'es né entre le 24 et le 31 décembre, tu sens une arnaque autour de ton existence. Comme si tes parents avaient joué ta date de naissance au poker et qu'ils avaient gagné. Bon allez, au fil des années, t'as forcément remarqué qu'il y a une baisse de la qualité et du nombre de tes cadeaux d'anniversaire. Oh, hey, une jolie carte d'anniversaire, merci. Alors, elle est où la PlayStation qui va avec, qui est emballée dans un emballage que je pourrais déballer et faire « Oh, je suis surpris ». Quoi? Y a que cette carte? C'est tout? Mais c'est une carte de Noël. Vous avez oublié mon anniversaire. Ah, vous vouliez faire d'une pierre deux coups. Eh oui, je suis content. Ça me rappelle des souvenirs. Ça, c'était l'instant difficile de la vidéo. On est tous passés par là. Gros soutien à nous tous. Ça fait mal. Vraiment très très mal. Et c'est ça, grandir. Bah ouais, c'est pas facile. La vie, c'est pas un fleuve tranquille où nage des chocs à pic, hein. Parce que au plus tu grandis et que t'arrives à l'âge où t'es en mesure d'acheter des cadeaux, au plus tu te rends compte que le mois de décembre, c'est Koh-Lanta. Oh, un mois sans collier d'immunité? Ah! On va pas se mentir, hein. En décembre, on prend tout cher. Ah! Salut toi, je suis un dépliant publicitaire de fin d'année. J'ai ramené quelques potes avec moi pour te faire dépenser. On est actuellement dans le fond de ta boîte aux lettres entre tes factures. Vas-y, viens, ouvre-nous. On va bouffer ton compte en banque. Allô, la banque? Mon argent est toujours là? C'est un cauchemar. Ah bah oui, parce que décembre, c'est le mois où c'est le portefeuille de tes parents qui trinque et c'est le Père Noël qui récolte toute la gloire. Vous êtes sûr que tout mon argent est toujours là? Même pas il partage de la lumière, Père Nono, je sais pas moi. Reconnais au moins que c'est un travail d'équipe. Vous dépensez et moi je fais oh, oh, oh. Ah oui, Nicolas, c'est le Père Noël. Allez, va le remercier pour tes cadeaux. Oui, Père Noël, c'est mon fils, oui. Merci, Père Noël, pour tous mes cadeaux. Heureusement, toi, tu penses à moi. C'est pas comme mon papa, un gros radin, lui. Il m'offre jamais rien à Noël. Il attend toujours que tu fasses tout le boulot. Alors, je te remercie, toi, parce que t'es toujours là pour moi. Je t'aime très fort, Père Noël. T'es mon vrai papa. Non mais tout ça c'est à cause du Père Noël, hein. Déjà faut savoir qu'il a grave pompé le concept de Saint-Nicolas. Et vas-y que j'organise une fête pour les enfants où on s'offre des cadeaux comme Saint-Nicolas. Et vas-y que je mets cette fête en décembre comme Saint-Nicolas. Et comme si ça suffisait pas, je me mets une barbe blanche de hipster, un gros ventre et je m'habille en rouge. Non mais monsieur Noël, ça va d'aller de copier sur la feuille du petit Nicolas pendant l'interro? Bon, si on oublie les faits, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au Père Noël d'avoir copié sur le meilleur dans ce game? On parle quand même de Saint-Nicolas, la légende. Le Justin Bieber de la charité, invaincu depuis jour 1 dans le cœur de tous les enfants. Non mais pour moi c'est simple, hein. Si les réseaux sociaux existaient à son époque, Saint-Nicolas ce serait un influenceur, il aurait un compte certifié, des milliards de followers, il ferait des TikTok et en plus il balancerait des codes promo sur les mandarines et les spéculoos à tous les enfants sages. On dit plus spéculoos, on dit biscoff maintenant. Excusez-moi, on ne dit pas tiramisu au biscoff, on dit tiramisu au spéculoos. Un E et un O, spéculoos.
miraculos. Et comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, certains pays germaniques se sont dit en voyant le buzz de Saint-Nicolas, on leur laisse Saint-Nicolas, nous on va créer notre propre super-héros. Et ils se sont crus dans une rivalité Marvel contre DC Comics. Et lors d'une soirée sûrement très arrosée, l'un d'eux s'est levé en disant « Et qu'est-ce Pelorio, notre super-héros ?» Le Père Noël. Enfin, plus précisément, le nom que j'arrivais pas à prononcer en Allemagne, Krampus en Autriche et Trap-Musique en Alsace. Trap-musique. Bon, c'est pas que je suis pressé, Prési, mais t'as oublié de leur dire que le Père Noël n'a pas toujours été rouge. Et l'orange? Ouais? Est-ce que tu sais pourquoi les oranges sont toujours calmes? Non? Pourquoi? Bah parce qu'une orange morte, c'est une orange pressée. Mais elle n'a pas tort. Le Père Noël n'a pas toujours été rouge. Au début, il était vert. Bah oui, vert comme les forêts, la salade, les véganes, Shrek. Enfin, il représentait la nature, quoi. C'est seulement en 1931 que l'image du Père Noël a subi une transformation radicale pour se hisser au rang d'icône mondiale et devenir le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Et cette transformation, on la doit aux Américains. Plus précisément à une personne, le dessinateur Adam Sandblom. Fraîchement engagé par la marque Coca-Cola pour leur créer des publicités de Noël, il eut la géniale idée d'y mettre en scène un vieux dodu, souriant, barbe blanche, dont le métier est de livrer des colis habillés en rouge. Qui livre des colis? Moi d'où je viens, on appelle ça un facteur. S'il habille en rouge, c'est un employé biposte. Ah oui. Mais appelez-le le Père Noël, si ça peut vous aider pour le business. Mais bon, tu connais les Américains. Vu qu'ils avaient un plan de conquête du monde et de la galaxie pour vendre des sodas, ils ont préféré rester sur l'idée du Père Noël. C'est catchy, Hollywood. Bonjour, je m'appelle Adam Sandbleu et je viens vous présenter mon concept pour la pub Coca-Cola. Alors, vous imaginez un Père Noël qui voyage dans un traîneau volant et qui se dépose sur les maisons et qui rentre dans les maisons à travers une cheminée malgré ses 180 kilos pour distribuer des cadeaux à tous les enfants pour qu'ils soient sages. A few moments later. A few minutes later. One eternity later. Et ce Père Noël tient une bouteille de Coca-Cola en distribuant les cadeaux parce que ça donne soif. Merci. C'est cool. En revanche, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte comme histoire avec un facteur de chez Bipost habillé en rouge dans une pub Coca-Cola dont le but est de... Ah non, c'est pas de partager de l'amour, enfin si un peu quand même, mais surtout dans le but de vendre des bouteilles de Coca-Cola. Faut rester concentré. En tout cas, si le Père Noël est rouge aujourd'hui, tu sais maintenant que c'est à cause de, surtout grâce à Coca-Cola. Même si décembre, c'est Koh-Lanta, on avoue quand même qu'on apprécie tous les rassemblements de famille, les traditions, tu sais, tout le folklore. Et n'oubliez pas, c'est vrai que quand je raconte des histoires, j'exagère, mais on va pas se mentir, en gros, ça s'est presque passé comme ça. Au fait, vu qu'on est toujours sur le sujet, si tu pouvais changer la couleur et les vêtements du Père Noël, comment tu l'habillerais? Ah non, moi je suis vraiment curieux de le savoir. Mets tout ça en commentaire là.